Alors, bonjour tout le monde, Julie, entraîneur chez Cardio Plein Air. Alors, je suis accompagnée de ma fille Stella et de mon fils Alex. On va faire avec vous un entraînement aujourd'hui cardio-fit. Donc, c'est un entraînement de 30 minutes sous forme de station. Alors, j'espère que vous aurez la chance, tout comme nous, de le faire à l'extérieur. Alors, c'est parti pour l'échauffement. Donc, 3 minutes d'échauffement avant de débuter nos stations. On est prêt? Oui. Excellent. Premier mouvement, on va juste simplement échauffer le cou. On regarde à droite et à gauche. On amène notre menton au-dessus de notre épaule. Flexion latérale du cou. On revient au centre et on descend la tête de chaque côté. Détend les épaules. Ouvre la cage thoracique et gardez vos abdominaux bien activés. Maintenant, on va échauffer nos épaules. On ramène notre tête au centre. Cercle vers l'arrière avec les bras. Tracer des grands cercles. Excellent parce qu'on va travailler nos bras tout à l'heure pendant notre circuit. Les membres supérieurs vont être sollicités. Cercle vers l'avant maintenant. Excellent. Prochain petit mouvement, on va venir faire un petit jogging avant-arrière. C'est parti pour 30 secondes. Alors, si jamais on ne peut pas se déplacer, qu'on manque un petit peu d'espace, on peut rester sur place et faire un petit chopper. Ou sinon, on continue notre petit jogging avant-arrière tout simplement. Il nous reste encore 15 secondes. On pense à notre posture, activer les abdominaux. Imaginez une ficelle qui tire au-dessus de votre crâne pour allonger votre colonne vertébrale. Prochain mouvement, on va changer maintenant pour des talons-fesses. Alors, on y va avec des talons fessiers, on descend notre centre de gravité. On peut tirer nos coudes vers l'arrière. On a l'option aussi avec saut, comme fait Alex. Peut-être te mettre un petit peu de côté, Alex, pour montrer vraiment que ton talon vient toucher jusqu'à la fesse. Donc, le mollet jusqu'à l'ischio-jambier. On peut faire des bras aussi un petit peu plus larges si on veut. Super, c'était là. Donc, si on veut dans l'échauffement, c'est s'activer. Il nous reste encore 5 secondes à ce mouvement. Et maintenant, on va faire la marche Frankenstein. On va la faire sur place. Donc, c'est une flexion à la hanche. On garde notre dos droit. Super. On contrôle la montée et la descente de notre jambe. On peut ajouter aussi une rotation au niveau du tronc, venir toucher notre pied opposé avec la main. Le pied flex pendant l'exercice. Contrôle la descente. Encore un autre 10 secondes. Prochain mouvement, ça va être le shuffle ou le step touch. On ne peut pas se déplacer, donc chacun sur votre ligne, le shuffle d'un cône à l'autre. Sinon, comme alternative, le step touch que je suis en train de faire maintenant pour venir réchauffer latéralement. Ou encore, si vous avez de l'espace qui vous le permet, un petit shuffle d'un côté à l'autre, comme fait Alex et Stella. Excellent, les enfants. On garde nos bras bien dynamiques. On peut ajouter dans le shuffle des bras qui poussent à l'avant. Un autre 5 secondes encore. Et notre dernier 30 secondes à l'échauffement, c'est des jumping jacks. On peut faire aussi des fentes côté. Donc ça, c'est la version sans impact. Ou sinon, des jumping jacks. On garde une cadence bien dynamique si on fait le jumping jack. C'est notre dernier mouvement à l'échauffement. Donc, on va aller chercher quand même un 6 sur 10. Fait sentir donc que tranquillement, ça commence à s'activer pour être prêt à ce qui s'en vient. Ça va bien en arrière? Un dernier 10 secondes. Pendant les jumping jacks, on s'assure de contracter le plancher pelvien transverse. Et pause. Et voilà. Échauffement complété. Good job. C'est parti. Alors maintenant, on va faire notre premier circuit. 50-10, c'est-à-dire 50 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. On aura 4 mouvements, donc 4 stations qu'on va refaire 2 fois. Alors, êtes-vous prêts? Oui. Premier 50 secondes, on va commencer avec les squats. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, les pieds largeur des hanches. On descend, on garde nos genoux au-dessus de nos chevilles. On pousse dans le sol en remontant. Si on voudrait une version un petit peu plus avec impact, un peu difficile aussi, on peut faire le squat avec saut. Excellent. Donc, un beau saut, un bel atterrissage léger. On pourrait aussi faire la version squat et pointe de pied. Tu veux montrer ça, Stella? Oui. On soulève nos talons à chaque fois. Alors maintenant, on a 30 secondes de fait. On veut faire un autre 20 secondes. C'est important que vous respectiez vos limites. Dans votre 50 secondes, vous allez chercher une bonne zone d'intensité tout en gérant votre propre intensité. Il reste encore 10 secondes. On lâche pas la gang. Si
5 secondes. Active bien les fessiers, on descend bien bas. Et pause. 10 secondes de pause. Prochain mouvement, cardiovasculaire, on va faire un football. On distance nos pieds un petit peu. Pour 50 secondes, 3, 2, 1, go! C'est parti. Donc le football, étirement rapide. On peut aussi soulever les genoux un petit peu plus haut si on veut. On s'assure de garder toujours les chevilles souples. Je pourrais le rendre plus facile en marchant simplement les pieds en ouverture d'un mouvement rapide. Si jamais vous voulez faire un petit jeu à la maison, vous pouvez vous placer face à face pour le football. Et voyez, quand Alex va toucher le sol, Stella va la suivre. Alors, il nous reste encore 25 secondes. Alors, c'est le football touch. Un petit jeu à faire. Si vous êtes seul, suivez Alex. Quand Alex touche le sol, vous pouvez le faire vous aussi. On lâche pas. Allez, on piétine, on piétine. On active nos abdominaux. On pose dans le sol. On détend nos épaules. 5 secondes. C'est beau, les jeunes. Et pause. Ouh! Là, c'est normal qu'on se sente essoufflé après. Push-up maintenant. Sur la pointe des pieds ou encore au banc pour Stella. Donc, si vous avez une table à pique-nique, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, Stella est à la table à pique-nique. Tu peux mettre les mains un peu plus larges, même Stella, ça va être parfait. Excellent. Elle descend vraiment la poitrine là, à la table. Elle garde une belle planche. Donc, on fait attention pour bien contracter les abdominaux. Pas trop vite, les enfants, parce qu'on a une 50 secondes à faire. On a 20 secondes de fait. Il nous en reste 30. Oui. On gagne bien les abdominaux. Pousse dans le sol avec les bras. Expire en remontant. Je vous montre aussi une version sur les genoux. Donc, si on veut avoir un petit peu plus facile, dans le fond, qu'à la table à pique-nique, que ce que Stella fait, on peut venir le faire ici, sur les genoux. Une bonne distance entre les mains. Il nous reste encore 5 secondes. C'est beau. Vous êtes bon. On donne son maximum. La planche, on push-up sur les genoux, super bien fait, Alex. Et stop! On se relève. Maintenant, on va faire un mouvement, un petit peu d'agilité. Ouvre et ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et c'est parti. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Alors là, maintenant, un coup qu'on a bien le mouvement, on peut y aller d'un mouvement un petit peu plus rapide si on veut. Donc, c'est beau la vitesse. Excellent. On a 20 secondes de fait. Alors, il nous reste encore un 30 secondes. Ça va bien? Ouais. Si ça vous motive, vous pouvez le faire face à face pour vous encourager un petit peu. Excellent. Il nous reste encore 20 secondes. On ne lâche pas à la maison. Moi, je suis avec vous. On continue encore pour 10 secondes. Est-ce qu'on peut accélérer pour les 10 secondes? Oui! On accélère. On est capable. On pousse, 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 on pousse. Et pause. Wouh! Première fois le circuit fait, on le refait une deuxième fois. Ça commence dans 5 secondes. Vous vous souvenez de notre mouvement les squats? 2, 1, go! C'est parti. J'entends par votre respiration que ça travaille bien à l'arrière. Excellent. Dans le squat, activation des fessiers. Pousse les fessiers à l'arrière. Attention à la position du dos. On contracte nos abdominaux. On a la version pointe de pied que nous fait Stella. Est-ce qu'Alex va nous en faire une coupe en saut? Bien sûr. Excellent. Super belle profondeur de squat à chaque fois. C'est très beau, Alex. On pousse. Capable de sauter, c'est un joueur de basket. Allez, Alex. Il nous reste encore 15 secondes. Alors là, si ça devient plus difficile, tu peux choisir d'allonger ta pause un petit peu. Si tu es capable, tu continues encore. Il nous reste 5 secondes. On lâche pas. Et on arrête. Pause. Le deuxième mouvement, le football. Cette fois-ci, dans notre jeu à deux, Stella, c'est toi qui vas diriger Alex pour les touches. Moi, je reste avec vous. Et go! Alors, on active nos abdominaux, contraction du plancher pelvien et du transverse de l'abdomen. On pense à imaginer une ficelle qui tire au-dessus de notre crâne. Ouais! Oui, c'est là. Stella, elle vous donne un petit peu de temps. Elle est en feu, elle est en feu. Il nous reste encore 30 secondes. On va changer les rôles en arrière. C'est Alex qui prend le contrôle à nouveau. Il reste 20 secondes. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. 10 secondes les enfants. On reste en football. On accélère. On pousse. Go, 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 go.
est là. Donc, on veut s'assurer de bien travailler les pectoraux. On stabilise l'omoplate. C'est parti. Flexion des coudes, pouce. Donc, le dos reste bien large pendant l'exercice. Oui. Avance un petit peu tes pieds, celle-là. Plus en avant. Oui. Excellent. Parfait. Alex, fais attention pour que tes abdos restent bien engagés tout au long. Plie, remonte ton bassin. Garde ton bassin un peu plus haut. Les coudes vers l'extérieur. On regarde à l'avant de nos mains. On vient descendre la poitrine entre les deux mains. Il reste 20 secondes. Alors, quand on commence à manquer d'amplitude ou que le corps devient comme arqué, tout croche, on fait comme Alexandre, on choisit une option un peu plus facile. Comme ça, on peut continuer à mettre de l'amplitude dans le mouvement. C'est excellent. Il reste 10 secondes. Si on s'est donné une petite pause comme on a fait celle-là, on reprend ensuite. Des champions. Et stop! Il nous reste un mouvement pour compléter notre premier circuit, le ouvre et ferme qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre et ferme. Je reviens toujours à la posture. Imaginez la ficelle qui tire au-dessus de votre crâne. Gardez vos chevilles souples dans le mouvement. Restez pas sur votre pointe de pied. Laissez votre talon venir s'appuyer au sol. Et ça, on a un petit challenge en arrière de vitesse. C'est bon, ça. Petite rivalité, compétition amicale. Toujours amicale. On a déjà la moitié du temps de fait. Il nous reste 25 secondes. Et vous savez, c'est le dernier 20 secondes au premier circuit. Alors, on gère notre intensité. Est-ce qu'on peut en donner un petit peu plus? Si on est en son maximum, on réduit un petit peu notre vitesse. Combien de temps? 10 secondes. On accélère. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et pause. Woo! Premier circuit complété. Good job. On en a un de fait, il nous en reste un autre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous encourage à prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, on va faire notre deuxième circuit. Même chose, 50-10. Donc, on va commencer avec le premier mouvement. Avant que vous preniez le temps d'une pause, cardio star, ce sera le mouvement le plus difficile. Donc, on va partir en accroupi et faire une explosion et atterrir léger. Par contre, si jamais on ne veut pas faire le cardio star, on pourra faire des jumping jacks ou même, vous pourrez faire le sumo squat si vous voulez un mouvement sans impact. On est prêt, on est récupéré? Excellent. 50 secondes. Donc, Alex, cardio star, jumping jack et les sumo squats pour moi. Go! Donc, dans mon sumo squat, bonne distance entre les deux pieds. Mes genoux sont au-dessus de mes chevilles. Les bras sont à l'avant. Je pourrais aussi choisir d'augmenter le niveau de difficulté en amenant mes bras au-dessus de ma tête. Je pousse dans le sol pour remonter. Alexandre, tu es en pause? Je vais faire quelques cardio stars. Donc, explosion. On atterrit léger. On respecte ses limites. Stella me dit à mon tour de faire les cardio stars. Vas-y, Stella. Bravo! On a déjà plus de 30 secondes de fait. Il nous en reste 15. On pousse dans le sol en remontant. On peut ajouter les bras au-dessus de la tête. 10 secondes. On refait cardio star un peu, Alex? Oh, on s'essaye. Oui, n'oublie pas d'ouvrir les jambes, mon homme. On ouvre en sautant. Et stop. Wouh! Beau travail. Deuxième mouvement, les fentes de côté. On va tous faire la même chose à différents niveaux d'intensité. 3, 2, 1, go! Alors, fente de côté. Si on veut en donner un petit peu plus, oui, comme ça ici de chaque côté. Tu descends ton tronc. Merveilleux. Coup de poing dynamique à l'avant. On va toucher bien loin de chaque côté. Donc, au lieu de le faire très, très vite, on prend soin d'aller porter la pointe du pied bien loin de chaque côté. On fait attention à la position du dos, surtout si on fait les rotations comme font Stella et Alex. Rotation du tronc, on veut que notre tronc reste bien allongé. Ça va bien la gang, on y reste 20 secondes seulement. Restez avec nous. Go, go, go. On punch. On contracte les abdos. On va toucher loin de chaque côté. On ajoute un peu d'amplitude pour la finale. 5 secondes. Et stop! Beau travail. Mouvement pour les membres supérieurs maintenant, le mountain climber. Donc, j'aime bien le faire, moi, à la table de pique-nique. Stella et Alex vont le faire au sol. On s'assure que les épaules, les mains, épaules bien alignées. On tire les genoux. Go! Donc, plus tranquillement si on veut. On peut le faire aussi plus rapidement. Ce qui est important, c'est de maintenir toujours notre planche. Si ça devient trop difficile, on reste dans la planche sur les mains. C'est quand même une durée de 50 secondes.
Stella, fais attention, on ramène les épaules au-dessus des mains. Ah, ça c'est bon. Parfait. On reste ici. Excellent. On serre les abdominaux. Ça, c'est parfait. 20 secondes encore. Est-ce que les bras travaillent, Alex? Hein? Les bras travaillent? Non. Non? Pousse dans tes bras. Pousse plus. Serre les abdos. Garde tes bras bien allongés. Ouvrez vos doigts. Venez pousser dans le sol avec vos mains. 5 secondes encore. Les planches sont très belles. On lâche pas. On continue. Quelques répétitions. Stop. Beau travail. On va se placer à la ligne de compte. Alex et Stella pour le shuffle touch. Moi, je vais faire la version pour ceux qui ne peuvent pas faire le shuffle touch. Douleur au niveau des genoux, on reste sur place en chopper. Go! Donc, mon chopper, c'est mon alternative. Sinon, je vais faire le shuffle touch. Donc, je me déplace en shuffle. Je viens toucher le sol à chaque fois d'un côté à l'autre. Bon, vous êtes bon? Le sol. Ça, c'est le fun à la maison, là, de le faire peut-être face à face si vous êtes ensemble. Alex, Stella, faites-le face à face? Oui, restez ensemble face à face. Oui, on touche. Parfait. Alors, on est rendu à 30 secondes d'effet. Alors, 20 secondes. On lâche pas, on se lâche pas. Une version un peu plus facile, si on fait le chauffeur, mais on n'est pas obligé non plus de venir toucher le sol. Il reste maintenant 10 secondes. Vous êtes bon. Moins de 5. Et stop. Beau travail. On a fait nos 4 mouvements une première fois. On les fait une deuxième. Vous vous souvenez, on commence avec le cardio star, sumo squat ou jumping jack? Ouais. C'est parti, go. Sumo. Hop, tu me passes le relais, Alex. Cardio star. Ouais, je peux être comme ça, maman. Stella me demande le relais. Je suis pas prête à le donner. Ben oui, Stella, vas-y. Moi, je vais faire les jumping jacks. Et Stella va faire le cardio star. On a déjà 30 secondes d'effet. Il en reste 20. Alex. Ça va, Alex, avec le sumo? On fait quelques cardio stars, Alex? Wow! Des fois, ça vaut la peine de prendre une pause pour la qualité du mouvement, de revenir vers un mouvement un peu plus facile. Et après ça, on peut redonner une belle dose d'énergie. Moins de 5 secondes. Stop! Beau travail. Fend de côté, c'est notre deuxième mouvement. Travaille fort? Ouais, Alex? Oui? 3, 2, 1, go! Donc, nous, on est en punch avant. Plus facile un petit peu. Si vous voulez un petit peu plus difficile, allez-y avec la rotation du tronc. Super belle amplitude tous les deux. Excellent. J'espère que ça se passe bien pour vous. Nous, on a quand même un petit peu chaud. Hein? Ouais. Ouais! On active nos abdominaux. On va porter la pointe du pied loin de chaque côté. Il reste moins de 3 minutes à notre deuxième circuit. On est en feu. 20 secondes. N'oubliez jamais l'amplitude. Ça devient difficile. On continue le mouvement. On fait juste diminuer un petit peu l'amplitude. On reste dynamique. Voilà 5 secondes. Et stop. Excellent. On s'en va au sol pour travailler nos bras avec le mountain climber. On s'assure que les paumes de main sont bien sur les épaules, nos abdominaux activés. Go! On tire les genoux vers la poitrine. Maintenez vos abdominaux. Activez une belle planche. Si ça commence à être difficile, je reste en planche sur les mains. Encore une fois, Stella, je vais t'amener un petit peu plus les épaules au-dessus des mains. Oui, ma chouette. Super. On active nos abdominaux. Belle position, Alex. Vous avez de la moitié du temps de fait. Si ça devient trop difficile, on garde la planche, on la tient. On reste actif jusqu'au bout. 20 secondes. On gagne les abdos. Le dos est bien ouvert. On regarde à l'avant de nos mains. On pousse dans nos bras, on veut les travailler. 10 secondes. Est-ce que les bras travaillent? Ouais. Ouais. 5 secondes. C'est très, très bon. Tire le genou en ligne droite vers la poitrine. Et stop. Wouh! Shuffle touch. Dernier 50 secondes à notre deuxième circuit. On a encore de l'énergie? Oui. Oui. Moi, je vais faire la version de chopper. Si jamais on a de la douleur au niveau des genoux, shuffle d'un côté à l'autre. Go! 50 secondes. Alors, dans le shuffle touch, excellent. Si on veut travailler un petit peu plus fort, on va rester un petit peu plus bas, comme le fait Alexandre. Si on reste un peu plus en haut, Stella a décidé de descendre un petit peu. On peut aussi ajouter des bras
sait que c'est la fin du circuit. Est-ce qu'on peut en donner un petit peu plus? On est capable. 10 secondes. Active les abdominaux. Pose dans le sol. On respire bien. 5 secondes. Je peux ralentir si c'est trop intense pour moi. Je m'ajuste, je m'adapte. Stop. Fin du deuxième circuit. Bravo. Ça va bien jusqu'à maintenant? Excellent. Alors, on a travaillé fort, cardio, musculaire, travaillé nos bras. Maintenant, on va mettre l'emphase sur la ceinture abdominale pour le dernier circuit qu'on va faire sous forme de Tabata. Donc, le Tabata, en fait, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Ce sera très simple. Ce sera la planche frontale qu'on va faire 8 fois 20 secondes avec 10 secondes de pause. Autrement dit, il nous reste un 4 minutes d'effort la gang. Puis après ça, on a terminé. On a de l'énergie pour ça? Oui. Est-ce qu'on a besoin de tapis pour nos planches? Non. Non? Alors, planche sur les avant-bras, pointe de pied ou sur les genoux. 20 secondes à chaque fois, 10 secondes de pause. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! On tient la planche. Donc, 20 secondes. Courte durée, mais nous allons le faire 8 fois au total. Donc, ce qu'on veut, c'est venir pousser dans nos bras. J'ai la moitié du temps de fait, j'ai 10 secondes de fait. On va venir pousser dans nos bras, bien ouvrir le dos. On veut que ce soit les abdominaux qui travaillent. 2, 1, pause. On relâche, on a 10 secondes de pause. Un de fait sur 8. On reprend position. 3, 2, 1, go! Donc, on veut vraiment que le 20 secondes. Alex, je te fais remonter le bassin un petit peu. Oui, il faut vraiment que les abdos te lèvent, te gardent ici. Ça, c'est parfait. Ça va, les abdos travaillent? 10 secondes. N'oubliez pas votre respiration, c'est super important. On inspire, on expire. Stop! 2 de fait. On détend un petit peu. On ne veut pas non plus être tout pris dans nos épaules, dans notre planche. C'est pour ça que je vous demande de pousser dans vos bras. Reprenez position. Go! 20 secondes, c'est le troisième. Donc là, ils sont super bons. Moi, je vais quand même vous démontrer la version que je pourrais faire ici sur les genoux. Donc, les fessiers ne sont pas soulevés. J'ai basculé mon bassin, descendu le bassin vers le sol et je serre mes abdominaux. Je squeeze. 3 secondes, on tient encore. Pause. Excellent. Alors, si on s'est bien compté, on en a 3 de fait. Il en reste 5. On se prépare. Position. 3, 2, 1, go! Une autre option, je pourrais venir la faire aussi au bas. Donc, si c'était difficile pour moi, je viens le faire au bas. Je serre mes abdominaux. 10 secondes encore. Est-ce que les abdos travaillent? Est-ce que le bassin est encore bien soulevé? Stop! On est à la moitié de notre circuit Tabata. Donc, pour ceux qui disaient « Ah, juste des 20 secondes au début », je pense que vous comprenez qu'on commence à travailler très fort. Et go! C'est parti! Un autre 2 minutes et c'est fini. Donc là, on tient notre planche bien solide. Excellent. On s'assure pour pas qu'il y ait de douleur dans le bas du dos de venir basculer notre bassin. Bien contracter les abdominaux. N'oubliez pas l'alternative que vous pouvez faire à la table. Moins de 5 secondes. Stop! Excellent. Comment ça va, Stella? Bien. Ça va bien, Alex? Oui. 3, 2, 1, go! On tient. On serre bien les abdominaux. La planche est encore très belle après tout ce temps-là. Vous êtes fort. Faites attention pour ne pas trop serrer nos poings. On regarde à l'avant de nos mains. Il nous reste un 5 secondes à faire encore. Stop! Excellent. Dernière minute d'effort. Dernière minute, c'est 2 fois 20 secondes. 3, 2, 1, go! C'est parti. On bascule le bassin, on serre les abdominaux. On pousse dans le sol avec les bras. Respirez bien, très important. Activation des abdos. 5 secondes encore. Si on commence à ressentir une tension dans le bas du dos, qu'on est fatigué, on remonte le bassin. On bascule à nouveau notre bassin. Stop! Le dernier, lui qui fait qu'on est des vainqueurs après tout ça. On est prêt? Oui. Go! Dernier 20 secondes. Une belle bascule du bassin. On serre les abdominaux. 10 secondes encore et c'est terminé. On tient notre planche. On est solide. On pousse dans nos bras. Dernier 5 secondes. 3, 2, 1, stop! Excellent. On se relève. Good job. Good job. Woo!
J'espère que vous avez bien travaillé vous aussi. Moi, j'ai plus observé cette dernière partie, mais je pense que ça a bien travaillé les abdos, hein? Alex aussi? Excellent. Alors, il nous reste maintenant à nous étirer. Donc, on détend un petit peu nos épaules. On va prendre des grandes respirations, faire notre petit retour au calme. Commençons avec une grande respiration. On inspire. On ramène les mains au centre. On expire. Une deuxième fois celui-là. Prenez le temps d'étirer en même temps les bras vers le ciel, étirez le tronc et expirez. Parfait. On amène notre jambe droite à l'avant. Petite distance entre nos pieds, on va pousser nos fessiers à l'arrière. Donc faites la gauche les enfants parce que nous, on est comme le miroir. C'est moins mélangeant. Donc droite à la maison à l'avant. Pousse les fessiers à l'arrière, orteils soulevés. Parfait. On vient étirer en même temps au niveau pectoral. On amène notre bras ici vers l'arrière en même temps. On vient gripper notre cheville droite avec notre main droite pour venir étirer le quadriceps. Genoux côte à côte, on bascule le bassin. Je vous montre une variante, restez comme ça, Stella et Alex. Si on ne peut pas gripper notre cheville, l'autre variante, c'est de venir basculer le bassin pour venir étirer l'avant de la cuisse comme ça ici, tout simplement. On dépose un talon à l'arrière pour venir étirer le mollet. Je vais le faire un petit peu en diagonale. Donc ici, on va venir étirer notre épaule en même temps. On croise le bras droit devant. On étire l'épaule sans que nos épaules soient soulevées. Là, on les garde. Ouais. On les garde dans le fond, l'épaule dans son axe. La jambe à l'avant, le genou est fléchi et à l'arrière, la jambe est bien tendue. Vous devez sentir l'étirement au niveau de votre mollet à l'arrière et à l'épaule droite. Change de côté. Gauche à l'avant, petite distance entre les deux pieds. Pousse les fessiers à l'arrière. Sans l'étirement derrière la jambe au niveau de l'ischio-jambier. On amène le bras vers l'arrière. J'espère que ça vous a fait du bien à vous. Et vous, les enfants, ça fait du bien? Oui. On vient gripper notre cheville gauche. Genou côte à côte. On bascule le bassin. Autre option, gardez celui-ci. Moi, je vais juste faire la variante où j'ai pas besoin d'avoir mon équilibre ou si j'arrive pas à gripper ma cheville à l'arrière, je peux venir étirer mon quadriceps ici. On dépose le talon à l'arrière pour étirer le mollet et on vient faire notre étirement au niveau de l'épaule en croisant le bras gauche à l'avant. Notre main gauche pointe vraiment vers le sol. C'est beau d'entendre la nature. Pieds, largeur des hanches. On va venir étirer le bas du dos. On descend avec les mains sur les cuisses en dos plat. Et on déroule. Une autre fois. Dos plat, dos rond. Et on déroule. Et on va terminer avec 2 respirations profondes. C'est notre finale. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspirez. Expirez. On s'arrête quelques secondes. On profite des bienfaits de notre entraînement. Et on s'applaudit. Bravo la gang. Bravo Stella. Merci. Bravo Alex. Hey, on me tape dans les mains nous aussi. Yeah! Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez fait l'entraînement, allez mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, nous dire comment s'est passé votre entraînement et bonne journée à tous. Bravo, good job. Good job.